Faut savoir que Montmartre, chaque année, attire plus de 11 millions de touristes. Et c'est là que tu sens le problème arriver. Les vrais habitants de Montmartre craignent une Disneylandification du quartier. En gros, que le quartier se transforme en parc d'attractions. J'ai vu cette vidéo l'autre jour qui parle du surtourisme à Montmartre et ça m'a donné envie d'en parler un peu plus en détail parce que c'est vraiment un phénomène qui touche plein de villes dans le monde. Le surtourisme, en gros, c'est quand une destination reçoit trop de visiteurs par rapport à sa capacité d'accueil et résultat, la nature s'abîme, le patrimoine se détériore, la vie des habitants se dégrade et aussi l'expérience des visiteurs devient moins bonne. Le surtourisme, ça peut arriver pour plein de raisons différentes. Ça peut être la démocratisation des transports et surtout les compagnies aériennes low cost qui permettent de voyager, en tout cas en Europe, à très bas prix. Il y a une hausse aussi du pouvoir d'achat d'une classe moyenne mondiale. Il y a les réseaux sociaux aussi qui concentrent les foules sur quelques spots précis. Et il y a des événements qui attirent massivement. Mais le plus gros problème, c'est les locations de courte durée comme Airbnb qui mettent la pression sur certains quartiers et qui font que certains appartements ne sont pas disponibles pour les résidents des villes. Les conséquences peuvent se voir très vite entre surconsommation d'eau et d'énergie, pollution et déchets et destruction d'écosystèmes et érosion des sites fragiles. Un exemple parlant, c'est le Maya Bay en Thaïlande qui a dû fermer pour laisser ses coraux se régénérer. Et en Europe, des exemples très parlants, c'est Venise ou Barcelone. Aussi, le surtourisme amène un autre problème, c'est ce qu'on appelle la Disneylandification des sites. En gros, c'est quand les villes mettent en scène leurs centres pour plaire aux foules et aux touristes. Et du coup, on observe des décors parfaits, une culture locale scénarisée et des rues homogénéisées, ce qui fait qu'on perd l'authenticité et on alimente encore plus le surtourisme. Pour changer ça, il faut repenser l'organisation du tourisme autour de modèles plus durables qui protègent les équilibres locaux et la qualité de vie des résidents.